Lui, il assure. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on le sait? Comment on le sent? Quand on est attiré par une personne, on voit l'image, le lieu, le contexte où on rencontre, la qualité de l'échange, le style vestimentaire. Il y a des codes comme ça qui donnent envie. Quelqu'un qui est intelligent, qui est intéressant et qui en plus donne un style élégant. Ça montre aussi un certain niveau de vie, une vie qui a été gagnée, assumée, consolidée. Si on se dit que cette personne, elle assure, c'est parce qu'il y a autre chose derrière tout ça. Une présence dont on ressent une posture solide, une structure, une sécurité intérieure. Et si cette sécurité intérieure, on la ressent, alors ce sentiment de il assure va apparaître tout seul, naturellement. Mais comment générer, comment créer cette posture intérieure? Comment l'incarner? Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et sur la chaîne associée YouTube. Je propose aux personnes de plus de 40 ans qui ont bien réussi leur vie de trouver un partenaire qui leur correspond. Dans une rencontre, avant même de prendre la parole, il y a votre histoire qui se transmet. Ça se fait de façon naturelle, automatique. Quand on rencontre quelqu'un, il y a une énergie qui circule, il y a déjà une image, la vision, la posture, l'énergie, le regard. Tout ça, c'est des micro-signaux. Une présence qui se pose, qui cherche ni à impressionner, ni à contrôler, ça donne un sentiment d'assurance. Et en face, quand on sent cette posture, on va pouvoir se détendre. On peut se sentir à la fois accueilli et en sécurité. Et si le sentiment de sécurité est assez profond, l'échange pourra alors être réellement de qualité. Si au contraire, dès le début, avant même les mots, on sent une sorte d'agitation interne, une sorte de stress sous la surface, il va être plus difficile de faire redescendre cette tension pour pouvoir réellement se sentir en sécurité et se poser avec cette personne. Un partenaire qui a déjà du niveau, une intelligence émotionnelle, il va pas forcément mettre les mots dessus directement, mais il va le ressentir. Parce que quelqu'un qui a cette structure interne, ça se ressent. Et ça demande quoi? Une certaine discipline de l'être et une incarnation réelle. Une expérience qui a forgé une structure interne solide. La stabilité comme structure. On croise de plus en plus de vies parfaitement calibrées, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, sur tous les réseaux. Des décors qui sont paradisiaques, des agendas qui sont maîtrisés, des entreprises peut-être créées et qui sont solides, un patrimoine, des réseaux, un style fantastique sur le papier. Le décor est magnifique, vu de l'extérieur. Par contre, dès qu'il y a un moment de tension qui apparaît, qu'il va falloir adapter, il va falloir réagir de façon posée et sereine, le monde peut s'écrouler. Un imprévu peut tout de suite faire transparaître une tendance à surréagir à la moindre frustration, une difficulté à encaisser un non, un manque de self-control, une façon de se justifier en boucle, voire même un retrait immédiat qui coupe court à toute conversation et à tout échange. Ça montre une fragilité, une instabilité émotionnelle, une instabilité intérieure. Il sera très difficile de dire, lui, il assure. Et cette instabilité-là, ce ne sera pas à coup de luxe supplémentaire, de voyages supplémentaires, de travail en plus, de cadeaux, de petites attentions. Ça va juste révéler que cette sécurité intérieure, elle s'est pas construite, que l'extérieur est solide, est hyper attractif, mais l'intérieur n'est pas suffisamment structuré. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un qui ne vive pas uniquement pour votre décor ou votre image, mais qui soit là aussi pour ce que vous représentez à l'intérieur, il va falloir entraîner cette discipline interne sur ce que votre système nerveux est capable de tenir, de contenir et de laisser passer. Dans la rencontre, la structure et la sécurité interne, comment ça se joue? Dans la rencontre, on va sentir un corps qui reste posé, un regard qui vit, qui est présent et qui n'est pas filant ou qui part dans tous les sens. Une parole qui assume, qui traverse, qui se pose. On peut rire franchement, être touché, garder en spontanéité, mais en ayant une solidité intérieure. Le cœur s'ouvre, l'âme s'ouvre, mais l'axe, la colonne, elle tient, elle est là, elle est solide, elle est ancrée dans le moment. C'est ça que j'appelle la qualité de présence. Notamment, pour un homme, c'est la structure. Cette capacité à rester droit, à rester solide, même quand les conditions, quand l'environnement commence à vaciller.
même dans la tempête. Alors ça veut dire quoi tenir la tension? La tension dans un lien ne disparaît jamais. Elle se calibre. Avoir une posture solide, avoir un accueil, une bienveillance, une écoute et à la fois tenir une tension, tenir un cap, être touché, surpris, heurté, mais jamais être dans le repli. Pouvoir monter le ton, mais jamais se mettre en colère. Pouvoir accepter un non en jouant dessus. Vouloir pousser les limites, mais savoir aussi les respecter. Vous voyez là où la tension, elle peut balancer. Vous ressentez les émotions, vous vivez les émotions, mais vous ne réagissez pas forcément. Vous encaissez et vous laissez distiller ce que vous avez envie de donner à l'autre. De montrer que vous êtes capable de contrôler vos émotions tout en les ressentant. C'est là où c'est très difficile, notamment pour les hommes, de trouver le juste milieu. Pour les femmes aussi, puisque les émotions sont très intenses, elles vont vouloir les donner ou les diffuser très rapidement. Donc maintenir cette tension avant d'exprimer ou non son ressenti, c'est tout un art. L'art de laisser passer une vraie émotion sans basculer dans un contrôle froid et distant et sans non plus glisser vers un déferlement, ce que les femmes ont peut-être plus tendance à faire facilement. Et toujours être à l'écoute de ce qui se passe à l'autre. Parce que même quand vous allez tenir votre tension, quand vous allez contenir certaines émotions, si l'autre peut faire la même chose, mais qu'elle reste ou qu'il reste dans l'écoute attentive, il va percevoir la tension. Il va percevoir qu'il y a une émotion qui vous a traversé, mais que vous l'avez contenue. Et ça, c'est très puissant. Un partenaire qui a le même niveau que vous, qui sait gérer aussi cette discipline intérieure, va le ressentir. Cette façon de maintenir une tension, ça va raconter immédiatement votre niveau d'intelligence émotionnelle et la capacité ou la promesse de l'union que vous engagez derrière. Nos trajectoires demandent de la discipline, des prises de risques, des décisions qui sont tranchées, une endurance réelle. Et dans la sphère émotionnelle affective, c'est la même chose. Donc quelqu'un qui a réussi aujourd'hui au niveau relationnel émotionnel, il a une qualité de sécurité intérieure que peu ont et qu'on offre rarement. On l'offre uniquement avec notre présence entière à l'autre. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles sont rares, parce qu'elles sont précieuses. Je suis Cindy, vous pouvez me retrouver en rendez-vous privé. Vous avez les infos en barre de description, ça s'appelle le déclic. Pour les femmes, je crée un sommet en ligne qui s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. À très bientôt. Ciao.